Je me suis fait arnaquer sur le bon coin. Je ne suis sûrement pas le seul. Et si tu as peur que ça t'arrive un jour, aujourd'hui je te partage mes apprentissages suite à cette arnaque. Tu peux regarder la vidéo jusqu'au bout où je te donnerai en fait les astuces que j'ai apprises. Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Benboy Evolution. Je vais te raconter donc l'histoire de cette arnaque. Cette histoire commence parce que je n'avais plus envie d'utiliser ma PS4, j'avais plus envie d'y jouer. Et à ce moment-là, j'avais aussi besoin d'argent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté une annonce en ligne pour la vendre. Pas plus tard qu'une heure après, je reçois un coup de fil. C'est un homme qui souhaite acheter la PS4 pour pouvoir l'offrir à son petit frère. Son petit frère qui a son anniversaire le lendemain. Il doit passer chez ses grands-parents pour pouvoir avoir un chèque pour payer la PS4 que je vendais à 250 €. Je voulais juste en fait m'en débarrasser. C'est pour ça que j'accepte assez rapidement et un temps après, la personne arrive en camionnette blanche en bas de mon immeuble. Il est accompagné d'une femme. Je lui donne la PS4, il la vérifie à peine. Il me passe le chèque. Donc moi j'ai le chèque en main, je me dis c'est ok, je vérifie juste. Ouais, donc il y a la signature, il y a bien le montant, pour moi c'est bon. J'ai quand même une impression un peu louche, je me dis que je vais encaisser ce chèque le plus rapidement possible pour avoir l'argent le plus tôt. Après ça, donc c'est un jour férié, le lendemain je dépose le chèque, il n'y a pas de souci, je reçois l'argent quelques jours après, je me dis ok, j'ai eu plus peur que de mal, c'est bon, j'ai ma thune. 2 mois après, je vais voir une pote, c'est une amie qui habite dans mon ancien appartement. En passant dans le hall de l'immeuble, je vois un courrier qui est à mon nom, c'est un courrier de ma banque. Donc je vois ma pote, j'ouvre le courrier et là je me rends compte que dedans il y a le chèque de la personne et dans le courrier qui me dit que ce chèque a été refusé parce que la signature n'est pas bonne. Là, je me dis, ça le fait pas. J'ai envie d'avoir des infos et j'ai envie de pouvoir récupérer ma thune. Ce que je fais, c'est que le lendemain, j'appelle différentes banques. J'appelle ma banque pour avoir plus d'informations. Ils peuvent pas me dire grand-chose. J'appelle la banque du chèque qui peut pas me donner plus d'infos parce que c'est confidentiel. Ce que je me dis, c'est que je vais aller à cette banque sur Nantes. J'y vais, donc là ils sont sympas, je peux échanger, je discute un peu avec eux, mais toujours pas plus d'infos. Alors là je me dis, j'ai pas envie de me laisser faire, donc je regarde le chèque et il y a l'adresse de la personne, enfin des grands-parents qui auraient fait le chèque. Ce que je fais, c'est que je prends ma voiture, je vais direction cette maison-là, cet endroit-là. C'est pas loin de mes grands-parents, donc ce que je me dis, c'est que au pire des cas, après, je vais manger avec eux. Donc j'y vais. Je me retrouve devant la maison. Alors déjà, il n'y a pas de sonnette. Moi, j'ose pas forcément rentrer à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Je demande au voisinage s'ils les connaissent, mais a priori non, pas plus d'infos. Je fais le tour du pâté pour voir s'il n'y a pas une autre entrée ou quoi que ce soit. Finalement, j'ose passer le portail, je toque à la vitre. Il y a juste un chien qui aboie, mais pas de signe de vie. J'insiste encore un peu, et là, je vois une personne en peignoir arriver. C'est une jeune femme. Je trouve ça de plus en plus louche. Cette dame m'apprend que le nom sur le chèque, c'est les anciens propriétaires, et qu'en plus, le monsieur est malade et à l'hôpital. Donc là, pour moi, ça pue l'arnaque. Je lui propose quand même de rentrer en contact avec eux, je lui laisse mon numéro de téléphone et si elle a des infos, qu'elle puisse me rappeler. C'est à ce moment-là que je me dis, laisse tomber, au pire j'aurai des retours, mais il y a très peu de chances que je récupère mon argent. Et pourtant, l'histoire n'est pas finie. Donc ce que je fais, c'est que je vais chez mes grands-parents, je mange avec eux et j'ai une petite surprise, c'est que j'ai un cousin que j'ai pas vu depuis longtemps qui est là. Donc je discute avec lui, c'est sympa. Et à un moment, je reçois un coup de fil d'un numéro masqué. Donc là, je me dis, ça se trouve, c'est eux. C'est même le type. Enfin, je me fais une histoire et je me dis,
Ils vont chercher à m'intimider pour que j'arrête de chercher à récupérer ma thune. En fait, pas du tout. C'est un agent de police qui me contacte et qui m'annonce que il est sur une enquête de chéquier volé et que par recherche, en regardant sur mon compte en banque, il a retrouvé mon nom, mon numéro et tout ça, et donc il m'appelle pour savoir si j'ai été victime d'une escroquerie. Là, je me dis, c'est un truc de fou. Je pars à la recherche de la personne qui m'a pris ma PS4. Et en fait, je me mets en mouvement pour la trouver. Et finalement, c'est la police qui m'appelle pour me dire que oui, en effet, c'était une arnaque. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que je suis allé porter plainte en effet. Pour finir, j'ai toujours pas récupéré du coup l'argent de cette PS4, ni la couleur de cette PS4. J'attends que la procédure suive son cours et le seul recours que j'ai, c'est qu'à un moment donné, si je veux que les choses avancent, ce serait d'écrire un courrier au procureur. Maintenant, je peux te partager les apprentissages que j'ai de cette histoire. L'agent de police m'a dit que pour être sûr, et tester la personne, je peux demander la carte d'identité de la personne. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est relever la plaque d'immatriculation de la camionnette. Donc, si ça t'arrive, relève la plaque d'immatriculation. Aussi, au lieu de demander un paiement en chèque, ça paraît une évidence, mais demande un paiement en espèces. Un autre conseil, c'est suis ton intuition. Moi, j'avais l'impression que ces gens étaient louches, donc j'aurais pu à tout moment stopper la vente. Et c'est même ça, c'est un droit, tu as le droit de refuser jusqu'au dernier moment de vendre ton objet. Si tu as d'autres astuces pour éviter une arnaque sur Le Bon Coin, n'hésite pas à les noter en commentaire, ça pourra toujours aider quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et d'ici demain, n'hésite pas à aller voir c'est quoi ta réalité.